17 juillet 2021, un coupé de chez Jaguar qui partage la même plateforme que l'Aston Martin DB7, une GT Jaguar, aujourd'hui dans PCV, la Jaguar XK8. Qu'est-ce qu'on a à dire sur cette Jaguar? Pas grand chose et beaucoup de trucs à la fois. Déjà, elle était produite entre 1996 et 2006, donc une petite dizaine d'années de production. C'est pas trop mal pour un coupé sportif pas abordable, on va dire. Comme je disais dans l'intro, elle a la même plateforme que la DB7, donc voilà, on reste sur du haut de gamme, donc la DB7, je vous la mettrai là. Elle existe dans une version R, équipée d'un compresseur. C'est le même moteur qu'il y a dedans, donc un V8 4 litres pour les premières générations et un V8 4 litres 2 pour les deuxièmes. La XKR est équipée donc d'une boîte Mercedes et d'un compresseur qui gonfle un peu le tout, on va dire. Comme je disais, il y a eu deux V8, un 4 litres et un 4 litres 2. Le 4 litres 2 est arrivé en 2000 et s'est vu équipé d'une boîte automatique 6 vitesses, alors que le 4 litres avait une boîte automatique 5 vitesses. On reconnaît bien la patte anglaise, on verra ça tout à l'heure quand on rentrera dans la voiture, avec un intérieur bois, du cuir de partout, mais ça c'est les Anglais, ils sont fous sur ça. Je veux dire, eux à chaque fois qu'ils construisent une voiture, ils tuent une vache. La voiture, en tout et pour tout, en comptant les XK8 et les XKR, elle a été produite à 90 000 exemplaires à peu près, un poil plus, genre... je sais plus exactement. Sur les 90 000 exemplaires, 19 000 exemplaires ont été vendus avec le coupé, donc pas la cabriolet, le coupé exclusivement. Le cabriolet, lui, de la XK8, s'est vendu à 40 000 exemplaires, donc 2 fois plus. Moi, je trouve ça assez étonnant parce que le coupé déjà est plus joli. Enfin, personnellement, je préfère le coupé, j'aime pas trop les cabriolets, donc c'est peut-être pour ça. Vous avez plus de chances de voir une XK8 comme celle-là que de la voir en coupé. C'est dommage, parce que la coupé, comme je disais, est magnifique. Et ces chiffres de vente, on les retrouve aussi sur la XKR. La XKR s'est vendue à 9600 exemplaires en normal, en coupé, et 15 000, presque 15 000 en cabriolet. Si pareil, c'est... Donc pareil, on a plus de chances de croiser une XKR cabriolet qu'une XKR coupé. On va montrer le V8, hein? On va montrer le V8, le fameux V8. Ah oui, si, XK8. Le nom est pas anodin. XK, ça reste, c'est chez Jaguar, c'est les nominations de chez Jaguar. Je sais pas exactement ce que ça veut dire, j'ai oublié de me renseigner là-dessus. Mais le 8, ça veut dire 8 cylindres. C'est pas pour rien qu'il y a un 8 dans son nom. Et donc, le fameux V8 Jaguar, qui est magnifique, hein, on va pas se mentir. Hein. C'est beau. J'aimerais travailler sur un truc comme ça, mais c'est un peu compliqué. On va fermer tout ça. Elle est équipée de lave-phare, mais ça c'est un peu normal, on va dire, pour une voiture de ce calibre-là. Encore heureux, j'ai envie de te dire. Elle a une gueule et une ligne qui rappellent quand même l'Aston Martin DB7. Moi, je trouve vraiment que ça fait... Ah, c'est une grosse sportive, quoi. Hein. C'est une grosse GT, donc voilà. Sinon, pas beaucoup plus à dire. Je crois qu'on va aller faire un petit tour. Bon, on est légèrement serré. Du coup, on va décapoter. On va allumer d'abord. Parfait. En fait, du coup, quand on est décapoté, on ne peut pas remonter les vitres, les petites vitres. Bon. Alors, pour précision, c'est une automatique. Je ne sais pas si on va le voir. Donc, comme je disais aussi tout à l'heure, petit intérieur bois verni vert. C'est beau, en vrai, on va pas se mentir. C'est magnifique. Et cuir de partout, donc voilà, il y a 2 vaches qui sont mortes pour cette voiture. Donc ouais, pour petite précision, donc c'est une automatique. La première fois que je conduis une automatique, c'est un V8, c'est la première fois que je conduis un V8. Et, un truc que j'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est la première cabriolet que je conduis aussi. Du coup, je fais 3 trucs d'un coup, c'est marrant. Alors, du coup, il n'y a qu'un pied qui est utilisé. On freine. Alors, est-ce que on laisse? Non, hein. Ouvert. Voilà, c'est ça comme ça. C'est ouvert là? C'est ouvert. Ouais, c'est ouvert. On va laisser ouvert, hein. Chut, tu te calmes. Bon, les 2 mains sur le volant, on touche plus à rien. Ça fait trop bader que les vitesses elles passent toutes seules. Ah, donc V8 4 litres 2 de un peu plus de 300 chevaux. Ouf.
Elle a rétrogradé. Ça fait bader, de juste freiner et d'accélérer, ça fait vraiment bader. Quand t'es habitué à une bonne vieille boîte manuelle des familles. Alors, attends, est-ce que là... Wow. Ok, donc là c'est le mode sport, ok, on est d'accord. Putain, elle rétrograde toute seule, ça me fait bader. J'aurais été... Je suis pas assez haut en tour là, allez rétrograde. Le mode sport il déconne zéro. Ouais, c'est un peu ça en fait. Alors je connais pas très bien la zone, du coup je sais pas où c'est que je pourrais aller pour exploiter un peu le V8. Le bruit qu'elle fait, c'est incroyable. Bon après là aussi on est... Oui, parce que le propriétaire m'a expliqué, il a mis une ligne avec un clapet. Du coup... ça fait du bruit. Enfin, déjà, ça fait du bruit de base. On va pas se mentir. Tout à l'heure, on a essayé sans le... Bah, tu sais quoi, on va mettre un petit peu... Ah, là c'est fermé, là. Ah, là, c'est fermé. Mais on va laisser en ouvert. Parce que ça fait du bruit. Et ça, le bruit, nous, on aime bien ça. Le pauvre. On le catalyse, là. C'est incroyable quand même, hein. C'est moins violent que la 308. C'est plus... Des Jaguars. Non, ouais, non, même voilà, c'est une Jaguar, ouais. Quoi. C'est plus pépère, c'est plus linéaire, quoi. Oh, sa mère. Oh, sa mère. Oh là là. Ça envoie quand même, hein, on va pas se mentir. Hein. C'est moins violent que la 308, mais ça envoie. Oh là là, mais c'est un régal à conduire quand même. C'est tout souple. Mais en fait, elle paraît gentille, gentille jusqu'à ce que tu appuies sur l'accélérateur. Et là, tu réveilles le félin, quoi. Allez, c'est parti. Attention. Oh là là. C'est un délire quand même, hein. Quand tu appuies sur l'accélérateur, tu réveilles le félin là. Eh ben du coup, premier cabriolet, première automatique et premier V8, ravi. Ravi. Je pensais pas qu'une automatique ça pouvait envoyer autant. Je veux un putain de V8. On va pas trop parler de la console. La 308 c'est une boîte manuelle, donc c'est peut-être pour ça aussi que c'était plus violent. Parce qu'elle, elle se met au bon régime, elle passe les vitesses en douceur, tu vois, même si... Avant de passer aux apparitions du véhicule dans la pop culture, un petit détail que j'ai omis de dire pendant le tournage et je m'en suis rendu compte qu'au niveau du montage. La Jaguar XK8 en fait est une Aston Martin DB7. Je dis à plusieurs reprises qu'elle a la plateforme de la Aston Martin DB7, mais c'est plus ou moins vrai. C'est-à-dire qu'en fait la Aston Martin DB7 est sortie en deux déclinaisons, un 6 cylindres en ligne et un V12. La XK8 est une Aston Martin DB7 avec 8 cylindres. C'était une autre alternative au Aston Martin. Si on n'aime pas les V12 ou qu'on n'aime pas les 6 cylindres, on avait toujours le V8 Jaguar posé dans la XK8. En bref, pour venir aux apparitions du véhicule dans la pop culture, on a un peu de tout. Du cinéma, de la série télévisée, du clip vidéo et beaucoup de jeux vidéo. Alors, on va commencer par le cinéma. La prison de verre, film de 2001. Ce film est disponible sur Netflix. Le synopsis, du coup. Après la mort prématurée de leurs parents, deux enfants emménagent dans une maison de verre étincelante avec leur nouveau tuteur qui s'avère être malfaisant. La Jaguar appartient à un des tuteurs, donc c'est une XK8 cabriolet que l'on voit. Elle est utilisée par le tuteur à plusieurs reprises et même volée à un moment par la grande sœur. Le film est sympathique mais sans plus, donc je vous invite à aller le regarder si jamais ça peut vous intéresser, ce genre de film. Ensuite, nous avons donc Opération
Espadon. C'est quand même un bon gros film avec un bon gros casting comme John Travolta, Hugh Jackman et Halle Berry. Je n'ai pas vu le film, pour être franc. J'ai survolé le film surtout pour pouvoir trouver les extraits vidéo de la voiture. D'après ce que j'ai compris, c'est dans les années 80, le gouvernement américain a réussi à mettre 9,5 milliards de dollars de côté suite à une opération anti-drogue. Les fonds secrets furent subtilisés par les hauts dirigeants du pays pour leur retraite. Un groupe de mercenaires est du coup monté pour réussir à récupérer cet argent. Il lui manque un petit atout qui est un génie de l'informatique joué par Hugh Jackman du coup. Et ce génie de l'informatique, c'est Halle Berry qui a pour mission d'aller le dénicher et elle va le chercher justement en Jaguar XK8 cabriolet. Évidemment. Donc courte scène, mais au moins la Jaguar apparaît bel et bien dans ce film. Alors, à partir de maintenant, on va parler sur des films vraiment très connus. Je vais commencer pour moi le moins connu. Le Punisher, film de 2004. Alors faites gaffe à ça parce qu'il y a deux films Le Punisher. Alors là, on parle du film Le Punisher de 2004 qui est sur Netflix. C'est une histoire un peu basique du Punisher. Je n'ai pas envie de spoiler ce film parce qu'il est un minimum correct. Donc c'est la voiture de Livia Stein, la femme du méchant principal, conduite à 2-3 reprises par Livia et surtout volée par Frank à plusieurs reprises dans le film. Je vous mettrai bien sûr les extraits. Passons au suivant. Pour moi, un des moins connus, mais c'est pas grave. On va parler de Hot Fuzz, de la trilogie Cornetto, de Edgar Wright avec Simon Pegg. J'adore ce film, personnellement. C'est un flic de Londres qui est promu au rang de commandant d'une caserne de police dans une petite ville parce que à Londres, c'est le seul à arrêter les malfrats. Il fait de l'ombre un peu à tous ses concurrents. Il est envoyé dans cette petite ville qui paye pas de mine et qui a l'air d'avoir rien du tout. Et au final, il va découvrir un complot monumental. Sinon, le véhicule est conduit par Simon Skinner dans une courte scène de contrôle de police. Du coup, Simon Skinner, c'est l'antagoniste principal du film et le manager principal de Stanford Supermarché. On va parler de Scary Movie, un film que j'adore parce que c'est une parodie géniale de tellement de films d'horreur. Enfin bref, ce film est génial. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire ce qui est Scary Movie. Je vous laisse aller découvrir par vous-même si vous ne les avez pas vus. Sincèrement, foncez, c'est de la bombe. Dans Scary Movie, c'est dans la scène de fin. Donc pour tous ceux qui n'ont pas vu le film, je vous conseille de sauter ce passage-là. Dans Scary Movie, la scène de fin parodie la scène de fin du film Usual Suspect. Au passage, dans le film Usual Suspect, le personnage joué par Kevin Spacey monte dans une Jaguar à la fin du film et, ironie du sort, dans Scary Movie, la scène de fin qui parodie Usual Suspect, eh ben l'agent Doofy se trouve être le tueur et monte dans une Jaguar XK8 cabriolet pour finir le film. Scary Movie c'est fait. Ben, il m'en reste deux. Je vais pas vous prendre mon préféré pour la fin, mais le plus connu pour la fin. Les deux derniers sont Austin Powers dans Goldmember. La voiture est utilisée au début du film. Alors en fait, au début du film, ce qui se passe, on voit comme si le film commençait. Et en fait, on se rend compte que c'est une bande d'annonces et même qu'on est sur un plateau de tournage pour un biopic sur la vie de Austin Powers. Et Austin Powers, du coup, est joué à ce moment-là par Tom Cruise. Et ben, il conduit une Jaguar XK8 de toute beauté, repeinte avec un drapeau anglais qui à l'heure actuelle, si je dis pas de conneries, est dans la collection de voitures de Jay Leno. Lui, il a une collection de malade. Peut-être qu'un jour on parlera de sa collection de voitures parce que c'est quand même quelque chose de magnifique. Enfin bref, du coup, la voiture est utilisée au début du film pour une course-poursuite. Et bien sûr, le dernier pour la fin, il y en a sûrement certains qui doivent être là en disant « T'as oublié de parler de ce film !» On va parler d'un James Bond. Et oui, pour ceux qui n'ont pas vu le film et pour ceux qui ne sont pas au courant, non, ce n'est pas la voiture de James. On va parler de Meurs un autre jour. Alors c'est la voiture d'un des méchants, c'est la voiture de Zao, utilisée dans une course-poursuite avec Bond. Du coup, la voiture est utilisée pour poursuivre Bond sous la neige. C'est pas forcément une bonne idée d'avoir une XKR sous la neige, mais bon, c'est pas grave. C'est plutôt cool et je crois que c'est la première voiture qui apparaît dans un James Bond dont on parle dans cette émission. Les films... Passons aux séries télé. Là, j'en ai deux. On va parler de la plus récente d'abord et de la plus vieille ensuite. Fear the Walking Dead. Saison 3, épisode 2. La voiture apparaît en toute fin de l'épisode. Apparemment, j'irai vérifier pour essayer d'avoir quand même les extraits parce que je trouve pas ça forcément normal de ne pas vous mettre tous les extraits. Apparemment, la voiture apparaît également dans l'épisode 3 et dans l'épisode 5 de la même saison. C'est à peu près le modèle qu'on a conduit dans l'émission. Donc, une Jaguar XK8 cabriolet verte qui est de toute beauté. Je ne connais pas du tout la série, donc je ne peux pas vous dire par quel personnage elle est conduite ou autre.
autres, je vous laisse aller découvrir ça par vous-même. Une série avec laquelle j'ai grandi, série de 2001 à 2011, dans l'épisode 20 de la saison 1 de Smallville. Donc Lex Luthor se rend sur un domaine agricole pour chercher des preuves concernant l'atterrissage d'un ovni à cet endroit-là quelques années auparavant. Et donc cet ovni, c'est le vaisseau de Clark Kent, forcément, qui a atterri par là, et il mettra la main sur la clé du vaisseau, bien sûr, sinon ce n'est pas drôle. Mais bref, Lex Luthor vient à ce moment-là en Jaguar XK8 et on la voit à 2-3 reprises dans l'épisode. Pareil, je vous laisse aller découvrir si vous ne connaissiez pas Smallville. Pour les séries, c'est bon, on va passer aux clips musicaux. Alors, les deux musiques, je ne les connaissais absolument pas. On va parler de Juvénile, A. Ah, la musique elle s'appelle A. Standard. La voiture est utilisée à 2-3 reprises dans le clip. On va pas s'attarder sur les musiques. Et la deuxième musique dans laquelle la voiture apparaît, Club Dogo. Alors, avec Mihano Teto. Musique, clip, un extrait du véhicule. Et je vous invite à aller faire un tour sur YouTube pour regarder si les clips ou si les musiques vous intéressent. Maintenant, on va passer au plus gros sujet de l'émission. Les jeux vidéo. Ouais. Alors, je vais parler des deux voitures à la fois, parce qu'en fait, la XK8, elle n'est pas apparue dans tant de trucs que ça, mais la XKR, pas mal. Bon, ce qui est normal, la XKR est quand même le modèle sport de la voiture, donc pour les jeux vidéo, il vaut mieux quand même avoir le modèle sport. La XK8 en elle-même, on en parlera au fur et à mesure. Je vous garde le meilleur pour la fin, comme d'habitude. On va commencer par les Need for Speed. Donc, dans Need for Speed 3 Hot Pursuit, il y a eu la XKR et la XK8. Après, la XK8 n'est pas apparue, mais la XKR est apparue dans Need for Speed Conduite en état de liberté, puis Need for Speed Hot Pursuit 2, ensuite dans Project Go Time Racing 2 et 3 pour la XKR, dans Toka Race Driver 2, toujours pour la XKR, et dans Test Drive Unlimited. Elle est apparue dans pas mal de Gran Turismo, pour une fois, pas de Forza. La XK8 est apparue dans Gran Turismo 2, la XKR est également apparue dans Gran Turismo 2, mais aussi dans Gran Turismo 3, dans Gran Turismo Concept 2002 Tokyo, Geneva, je ne le connaissais pas, dans Gran Turismo 4, dans Gran Turismo 5, dans Gran Turismo 6 et dans le Gran Turismo de la PSP. J'essaierai de vous faire un petit interlude gameplay. Je vais vous mettre des gameplays de 3 jeux. Le premier jeu, c'est un jeu auquel on a déjà parlé sur la chaîne. Je vous mettrai la fiche en description. C'est le jeu dans lequel apparaît la Jaguar X-Type, donc la première vidéo. Enthusia Professional Racing. La XKR est conduisible dans ce jeu. C'est un jeu de course normal, un jeu de pratiquement de simulation. Je vous invite à y aller parce que le jeu est quand même assez sympathique pour ceux qui aiment les vieux jeux de simulation de Play 2. Même si Gran Turismo reste quand même mieux. Donc, bien sûr, je vous mettrai du gameplay de Toka Race Driver 2, un bon petit jeu de circuit qui est assez sympathique. Et bien sûr, ça nous a fait encore rire, mais elle apparaît sous le nom de Panther dans Grand Theft Auto premier du nom. Je sais pas s'il pourrait y avoir du gameplay parce que pour la F40 je n'ai pas pu mettre de gameplay, mais pour celle-là j'espère pouvoir vous mettre un peu de gameplay. En bref, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire au niveau des apparitions de véhicules dans la pop culture. Donc merci à Musique Expression, créateur d'options, de nous avoir prêté cette voiture. Allez voir notre Instagram, toutes les avant-premières de chaque vidéo sont passées sur Instagram avant d'être mises sur YouTube. Merci encore et comme dirait un grand homme, adieu.